Salut à toi, salut Mathilde, salut Gomina, j'espère que ça va. C'est la prise de la pastille pendant l'émission délocalisée In Bed with Gomina sur Fréquence Mutine 103.8 à Brest et en streaming dans le Cosmos. Vendredi 27 mars, bonne fête au Habib. On n'oublie pas, on change d'heure ce week-end. Le passage à l'heure d'été intervient dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, à 2h du matin, il sera, calcul mental, 3h. Il faudra donc que tu avances ta montre à aiguille, ton micro-ondes, pas à aiguille, ta pendule, ton horloge de 60 minutes. Ce qui t'occupera un tout petit peu. Changement d'heure ? Oui, tu perdras 1 heure de sommeil, mais tu en gagneras une sur ta période de confinement. Elle est pas belle la vie ? Ah, c'est que du bonheur. Rebut de presse. Bêtisier du coronavirus, le pire et le meilleur. Ainsi, sur Sud-Ouest, on apprend que les forces de l'ordre sont assaillies d'appels depuis le confinement. Un inconnu caresse mon cheval. Risque-t-il de le contaminer ? Le 17, numéro d'urgence de la police et de la gendarmerie, reçoit des milliers d'appels, parfois saugrenus. Il y a aussi quelques appels de dénonciation, reconnaît-on dans l'Ardèche. Mon voisin discute avec beaucoup de gens et ne respecte pas le confinement. Il y a trop de monde chez mon voisin. Mon voisin sort trop souvent. Les forces de l'ordre soulignent pour autant que les appels pour signaler des rassemblements ne sont pas de la délation, mais de la dénonciation, parce que derrière, il y a un intérêt sanitaire et donc général. Bêtisier, suite, excuses et mauvaise foi. Il y a parfois de l'intention, de l'attention, dans certaines attestations, ou pas. Sur Sud-Ouest, c'est formidable. 2 points. Je fais mon activité physique, assure cet homme en tongs. Ouais, après, je vais courir, explique un autre juché sur un vélo, en jean. Ou encore ce sportif un peu rond, sorti en jogging et mocassin qui n'allonge la foulée qu'elle a vue des forces de l'ordre. Ou ce pétanqueur qui assure rester loin du cochonnet. Et puis, il y a celui qui ne coche aucune case. Je promène mon fils, bah oui quoi, je promène mon fils comme je promène mon chien. Ou peut-être un peu plus triste, drame de la solitude, cette personne qui balade son cabas désespérément vide autour des commerces ouverts pour pouvoir répondre, être sur le point d'effectuer des achats de première nécessité. Il y a aussi ceux qui semblent, dans ce bêtisier, et ces témoignages, s'être réveillés d'une longue hibernation. Je croyais que les gens avaient fait la fête et que maintenant ils dormaient. À Arcachon, pour éviter la verbalisation, ce vieil homme joue les ermites et fait la surprise. Le Covid quoi ? Le Coro quoi ? Il jure n'avoir jamais entendu parler du virus. Il est verbalisé. Oui, ça c'est dans le sud, mais dans l'ouest, on a aussi notre lot de beaux témoignages. Ainsi, sur Ouest France, édition de Rennes, on peut lire ces pires excuses des Rennais pour braver le confinement. Comme le en témoigne ce policier du commissariat de police de Rennes. Il y a des gens qui, également, semblent sortir du coma. Une personne m'a dit ce policier, qu'elle n'était pas au courant du confinement et ne comprenait pas pourquoi les rues étaient aussi vides en ce moment. On poursuit sur ce témoignage de ce policier qui indique être allé à la rencontre d'une jeune femme qui semblait se promener. On lui a demandé son attestation, elle avait en effet caché la case activité physique près de son domicile, mais non seulement la jeune femme n'était pas près de son domicile, mais surtout elle était en mini-jupe et en talons aiguilles, étonnante tenue pour faire du sport. Elle nous a alors expliqué qu'elle avait en fait mal aux genoux et qu'elle ne pouvait pas courir. Elle est donc rentrée chez elle en marchant avec une contravention de 135 €. Et puis il y a aussi, près d'une grande surface, cette femme qui est contrôlée. Elle avait coché la case déplacement pour effectuer des achats de première nécessité. Et elle expliquait qu'elle avait besoin de faire des courses pour la famille. Sauf que dans son sac ne se trouvait que 3 plantes vertes à planter dans son jardin. La facture de ses courses est augmentée de 135 €. Le coût de la mauvaise foi ? Et puis il y a cet homme croisé dans le quartier de Villejean, interpellé par des CRS qui traînent un barbecue. L'homme, pas les CRS. Il nous a affirmé qu'il allait faire des courses, mais en fait il allait rejoindre une dizaine de personnes dans un parc pour un repas collectif. Enfin, dans le monde, on apprend aussi sur RTL qu'un footballeur des Wellington Phoenix, Tim Payne, a présenté ses excuses en pleurs après avoir été intercepté au volant d'une voiturette de golf à Sydney, Australie,
au terme d'une soirée arrosée alors qu'il était censé être en quarantaine. Cet international néo-zélandais de 26 ans a raconté que ses équipiers, lui, avaient arrosé leur ultime soirée australienne lundi dernier dans leur lieu de résidence dans le nord de Sydney et que, avec son pote Olivier Sale, ils ont décidé de faire une virée en voiturette. Cette escapade a pris fin à environ 5 km de la résidence des joueurs et le fameux Tim Payne en question a été de plus déclaré positif à l'éthylotest. Je suis profondément désolé, profondément gêné. Voilà, c'est ainsi que se termine ce bulletin info. Monde de merde. On se retrouve lundi. Prends soin de toi et des autres aussi. Bisous.